Bonjour à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, messagerie email sur Spicket. Chers amis, bonjour. Je refais cette vidéo en complément de la dernière vidéo que je vous ai fait sur les messageries de Spicket. Mais entre temps, j'ai réussi tout seul à mettre en place cette messagerie de email. Et je rappelle à ce sujet d'ailleurs, il y a plusieurs messageries. Vous avez la première messagerie qui est celle de Gmail, qui est réglée automatiquement par rapport au compte de Gmail que vous avez donné donc à Emmanuel Roger en prenant la démonstration de Spicket pour qu'elle soit en place pour avoir le compte et que vous ayez une version définitive après pour que ça fonctionne avec Google. Donc il fallait votre adresse Gmail, tout est rentré dedans. Mais par contre, vous avez donc une messagerie qui s'appelle Email qui vous permet de rentrer d'autres messageries dedans en dehors de Gmail, comme par exemple Yahoo pour moi que j'ai rentré les paramètres directement dedans. La première fois je ne savais pas le faire, j'ai cherché entre temps et maintenant je peux donc vous montrer ce que ça donne. Voilà, je pense que c'était vraiment intéressant que je refasse cette vidéo en complément. Et pour finir, avant que l'on passe à la suite, je vous rappelle que le site de Spicket, parce qu'il est important que je le rappelle à chaque fois, l'adresse pour aller sur le site, c'est donc www.rogersoftware.fr. Je répète, www.rogersoftware.fr. Là-bas, vous aurez tous les renseignements concernant Spicket, aussi bien par la démonstration que pour l'acheter. Si vous avez envie de l'acheter, je rappelle que ça coûte 99 €, Spicket. Il faut payer avec la carte bleue et vous aurez donc le contact. Vous pourrez joindre Emmanuel. Vous aurez plein de renseignements sur le site complémentaires et il faut passer uniquement par le site pour vraiment gérer Spicket ensuite. Et moi, je peux rien faire de plus que vous faire ces vidéos. Je le répète à chaque fois parce que c'est important. On me pose la question. Moi, je suis un simple particulier. Je fais ces vidéos là pour vous. C'était la demande de Nadine Capio qui est partie au ciel. Je respecte sa volonté, il n'y a pas de souci. Mais personnellement, je peux rien vous dire d'autre que faire ces vidéos pour vous aider, vous arranger et faire qu'ensemble qu'on puisse avancer en s'épaulant directement. Mais pour tout le restant, vous voyez sur le site s'il vous plaît. Voilà, donc on va passer à la suite maintenant. C'est avec plaisir que je vous fais donc cette vidéo comme d'habitude. Si la vidéo vous plaise, merci de vous abonner à la chaîne de CC Info 91, où avec Pascal on sera content de voir que vous vous abonnez. Ça nous fait toujours plaisir de voir des nouvelles personnes qui débarquent et ainsi ça nous motive pour avancer. Messagerie email. Donc on va y aller. Je suis donc dans Spicket. Voilà. On va quand même contrôler voir où je suis exactement avant d'aller plus loin, n'est-ce pas? Donc on va y aller. Voilà. Bon, vous voyez au-dessus, on arrive sur Gold Gmail, on descend d'un cran avec la flèche, on arrive dessus, je rentre dedans. Là, il faut sélectionner les boîtes. Alors moi pour l'instant je vais vous montrer vraiment le compte parce que c'est le plus important pour vous que vous puissiez entrer votre compte dedans. Donc on va faire Alt avec la flèche vers la droite. Une fois Voilà.
Je vais donc 2 fois jusqu'à compte. Là, j'ai mon compte dedans, mais c'est pas là qu'il faut... Bon, voilà. Alors là, vous ajouterez votre compte là-dedans en suivant les boîtes qui vont suivre. Hein. Mais comme moi, mon compte est fait, je suis obligé de descendre la flèche, éditer un compte, et c'est là-dedans que je vais pouvoir avoir les renseignements que je vais pouvoir vous indiquer pour que vous puissiez faire pareil si vous mettez Yahoo dedans. Bien sûr, si vous mettez autre chose que Yahoo, là, il faudra vous débrouiller, mais au moins là, vous aurez la base, vraiment, pour entrer votre compte. Alors, je le répète. On remonte, c'est ajouter un compte, c'est là qu'il faut rentrer votre compte complètement et vous occupez pas de éditer un compte. Voilà, mais si vraiment vous l'avez rentré, que vous voulez vérifier ou donner à quelqu'un d'autre ou le refaire sur un autre appareil, vous rentrez dans éditer un compte directement. Voilà, ajouter c'est pour vous tout de suite et ça c'est pour après. Donc on va faire entrer dessus. Alors sélectionner, ça dépend s'il y a plusieurs pas. Hein. Donc moi j'en ai qu'un seul, donc je suis descendu avec la flèche, hein, je peux pas aller plus loin. Et maintenant je vais faire un tab. Donc je vais faire OK, hein, en appuyant sur, j'ai fait tab, donc je fais OK maintenant en appuyant sur entrée. Alors là, comme d'habitude, on a une case vide, après il y a un champ. Voilà, donc j'ai rentré moi-même à la main, hein, vous tapez sur votre clavier simplement, hein, votre nom, votre prénom, votre nom, vous rentrez ce que vous voulez à la limite. Donc j'ai fait tab, donc voilà. Donc là j'ai fait une deuxième fois tab et c'est là qu'on rentre donc l'adresse email, c'est important de la rentrer ici, donc on va continuer après avec tab. Alors le serveur IMAP, et ça c'est important parce que moi j'ai cherché parce que je ne sais pas comment décrire, donc faut savoir que si vous mettez Yahoo dans Spicket, automatiquement il marchera en IMAP et non plus en POP, c'est important de le préciser. Parce que par rapport à Google, il faut que ça soit mis en IMAP. Donc voilà maintenant ce qu'il faut mettre après comme indication à remplir dedans. Alors je vais essayer. Ah, on va y aller doucement. Alors voilà. Je suis au début, hein, IMAP. Donc IMAP. Point. Mail. Point. Y. Donc c'est Yahoo. .com. IMAP, email.com. Enfin, IMAP, attendez, on va recommencer. Excusez-moi. IMAP, voilà. Donc là, vous avez vraiment l'adresse qu'il faut taper pour entrer dedans. Donc on va faire tab maintenant. Alors là, le port, c'est simple. C'est 993 et non pas 995 comme sous Yahoo. Hein, enfin, sous POP, pardon, excusez-moi, sous POP, c'est vraiment 993. Il correspond à l'IMAP. Alors ensuite, donc j'ai fait tab. Donc il faut remettre à cet endroit-là, vous tapez votre adresse email. Hein. Voilà. Donc là, j'ai fait tab. On va retaper. Voilà. Là, donc là, il est protégé, il faut le taper vous-même, votre mot de passe, hein, vous tapez, je sais pas, tartempion, ça dépend ce que vous avez comme mot de passe. On continue, on fait tab maintenant. Donc après, on passe au deuxième serveur, on recommence, hein. Donc là, il faut bien noter l'adresse. Voilà, donc on va recommencer. Donc on va essayer d'aller doucement. Attendez, S, voilà. Voilà, donc vous avez l'information. Je pense que même si vous avez un doute, vous trouverez ça facilement sur internet, ou de toute façon vous m'écrivez, il n'y a aucun problème, je rendrai les renseignements en conséquence, parce que c'est pas facile à faire comme ça sur une vidéo, mais je pense que c'est intéressant pour vous d'avoir ce compte quand même, pour vous aider à faire la même chose. Si vous avez Yahoo, il suffira simplement de mettre vos renseignements à vous, comme votre adresse email et votre nom par contre. Alors on y va, on fait tab encore. Le port maintenant important. Alors, là, c'est 465 ou ça dépend. Alors moi, pour l'instant, j'ai jamais rencontré le cas, mais ça peut être 587. Donc, vous essayez 465 en priorité. Si cela marche pas pour vous, vous mettez 587 à la place. C'est l'un ou l'autre, ça dépend des endroits, des serveurs, j'en sais rien du tout. Moi, je suis en 465. Ma soeur Arlette qui est dans la maison.
que ce soit un PC, un HP, pratiquement le même que le mien d'ailleurs, et ben elle c'est en 587, on se demande pourquoi, et j'ai remarqué que bien souvent c'était l'un ou l'autre, ça dépend des machines ou des endroits, je sais pas, mais essayez deux si ça marche pas en 465. Donc on continue tab, identifiant messagerie. Donc là vous remettez votre adresse email, encore un coup, côté avec tab. On commence avec le mot de passe, c'est normal, hein, puisque bon, on fait la suite. Donc là c'est protégé, vous le tapez, donc faites attention à bien taper, hein, parce que vous n'entendrez pas les lettres qui seront vraiment marquées, enfin vous les entendrez en tapant, mais sans plus. Et là vous faites OK, et normalement c'est fini. Donc moi je peux pas faire OK parce que sinon ça va me changer les choses. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait le tour de la boîte complètement. Donc on va quitter pour moi de là. Voilà, je vais fermer. Hop. Fermer. Voilà. Voilà, donc je suis revenu à l'endroit des boîtes. Vous voyez, c'est pas compliqué à rentrer, hein, pour entrer votre nouveau compte. Si vous êtes sous Yahoo, ben vous remplissez comme je l'ai mis. Je pense que sincèrement vous allez vous y retrouver la manière que je vous ai indiqué. Quand même, ça va bien vous aider à rentrer votre compte de ce côté-là. Et puis je pense que si c'est un autre compte, par exemple Google, je pense que vous trouverez facilement les renseignements et que vous pourrez faire la même chose directement. Voilà. Donc maintenant on va faire les boîtes. Donc maintenant, à savoir, parce que moi je commence simplement, hein, parce que là je vous dis franchement, je suis tombé en panne ce matin avec mon PC de bureau. J'ai donc pris mon PC portable, c'est pour ça que le son n'est pas bien fort dessus. Là je m'excuse, mais le son, j'arrive pas à monter le volume plus fort sur le PC portable pour vous, hein, et je suis à côté pourtant. Et donc j'ai commencé à tourner la boîte, j'ai mis l'adresse directement de Yahoo dedans, parce que j'en avais besoin en urgence ce matin pour mes forums, puis après j'ai essayé de voir les boîtes. Donc maintenant, les boîtes, il y en a plusieurs. Attendez, on va commencer. Voilà, la première boîte c'est archive, donc je descends avec les flèches. Ça sera en français, ça sera mieux. Ça c'est encore belge, je sais. C'est tout. Voilà. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de recevoir les messages, par exemple. Donc, faut prendre e-box, tout simplement. Vous faites entrer dessus. Non. Voilà. Donc là, vous avez les messages qui arrivent dedans directement. Là, vous avez donc les noms des personnes qui sont arrivées, les messages qui sont arrivés. Il suffit de rentrer dedans directement pour pouvoir les lire directement, et puis après ben vous en faites ce que vous voulez, hein, vous effacez, vous le gardez ou pas. Vous m'excuserez, je peux pas rentrer dedans vraiment parce que c'est des messages, bon je sais pas trop si je peux quand même vous donner les trucs, donc on va faire attention. Déjà je vais voir en même donc je disais je vais voir en même temps, on va faire donc menu constituel par contre maintenant, et je vais descendre, on ouvre, voilà, menu constituel, on va descendre avec les flèches. On va donc avoir des choses dedans normalement. Alors on y va. Je me suis pas trompé parce que je l'ai fait avant, mais on sait jamais quoi. Ah voilà. Donc une fois qu'on est dedans, on peut répondre. Voilà. J'ai descendu avec les flèches. Je descends avec les flèches, hein. On peut répondre à tout le monde. Transférer. Voilà. Voilà. Donc c'est ce que j'ai vu pour l'instant, hein, directement. Donc déjà ça avait une indication. Donc je peux pas supprimer une email parce que vous allez avoir automatiquement le nom de la personne qui va vraiment apparaître, où je me trouve. Donc j'essaye d'être discret quand même. C'est quand même mieux, hein, d'essayer d'être discret. Donc maintenant, j'espère donc que maintenant vous pourrez rentrer votre compte directement dedans parce que j'avais des demandes pour cela. Et j'espère donc que vous allez pouvoir vraiment vous en sortir pour... Voilà, on va arrêter ça. Que vous allez vous en sortir pour rentrer votre compte, parce que c'est important d'expliquer. Je peux vous dire que moi, depuis que je l'ai rentré, donc ce matin, et ben j'ai pu lire tous mes messages. Je m'en sors. Bon, j'ai tâtonné au démarrage, je vous le dis pas, hein, pour démarrer, mais franchement, cette messagerie, elle est super géniale. Alors, il faut quand même savoir aussi que quand vous avez une dizaine de messages, enfin même 2 ou 3, mais on va dire une dizaine ou une vingtaine de messages, c'est plus intéressant, mais d'ailleurs, sous le nom, vous avez donc, vous pouvez cocher ou pas avec la barre d'espace pour supprimer
2 messages, 20 messages, par exemple, j'en sais rien, si vous avez une centaine dans la boîte, vous voulez en supprimer 50 d'un seul tenant, ben, il suffit de descendre sur le message, hein, sur l'objet du message ou le nom de la personne, plutôt le nom de la personne d'ailleurs, je suppose. Vous descendez dessous, vous avez la case cochée, vous cochez la barre d'espace, vous en faites 10, 20, 30, 40 ou 15, peu importe. Quand vous l'arrêtez, vous cochez plus rien du tout, hein, et puis vous faites menu conceptuel, vous descendez sur supprimer, vous faites entrer et vous supprimez donc ces messages que vous avez cochés en laissant le restant dans la boîte. Alors c'est vrai que j'ai découvert ça ce matin, chose que je peux pas faire dans Windows Mail directement, donc j'ai trouvé ça intéressant pour moi, comme ça me fait gagner un peu de temps quand même. Voilà. Donc la messagerie fonctionne, hein, voilà, en plus de celle de Gmail que je reçois. Je peux pas vous la faire essayer, celle de Gmail, parce que à Marche, je vous ai montré l'autre fois dans une autre vidéo qu'on pouvait envoyer un message dessus sans du tout de problème, puisque je l'ai fait sans problème devant vous et que j'en ai reçu un. Mais franchement, entre temps, pour m'arranger, j'ai un ami par internet à distance qui a fait du bidouillage dans Gmail directement, si on va dire les choses comme ça, hein, sur le compte de Google, et tous mes messages qui arrivent sous Gmail sont transférés automatiquement sur mon adresse de Yahoo directement, ce qui fait que j'ai tout au même endroit et je reçois tout sur l'adresse de Yahoo automatiquement. Je m'embête plus à aller rechercher mes messages sur Gmail, et ça m'évite en plus un avantage, chose que je ne savais pas et qui m'a conseillé de faire d'ailleurs, ça m'évite d'effacer mes messages dans la boîte envoyée dans Gmail, puisque tout arrive sous Yahoo à la base, et comme je les efface sous Yahoo, j'ai plus besoin d'aller dans la boîte envoyée de Gmail pour les effacer. C'est un gain de temps pour moi. Voilà, c'était une astuce qu'on m'a donnée et qui fonctionne. Alors, je peux pas vous l'expliquer, je ne sais pas comment elle a fait, mais franchement, j'espère qu'un jour on pourra en parler, parce que c'est quand même assez pratique, et personnellement j'en suis content. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a fait plaisir, comme pour les autres, hein. Même si parfois je bafouille un petit peu ou que je cherche un petit peu, mais je rappelle que je fais ça moi en direct la plupart du temps quand même devant vous, et que je cherche, hein, même si je sais où aller à peu près, mais je tâtonne parce que je sais pas tout au quart de tour non plus, et je préfère le faire ainsi, de façon que pour les débutants qui se rendent compte vraiment que c'est pas compliqué, et que même s'il y a un petit souci, on peut le rétablir sans du tout de problème en cherchant. Voilà, c'est fini. Vous avez un petit souci, je suis là, vous inquiétez pas pour faire le complément, hein. Et puis bon, après tout le restant concernant vraiment la démo, aller chercher ou le suivi après à expliquer, ce n'est plus mon problème, c'est le problème d'Emmanuel Roger, hein, je le tiens à souligner à nouveau. Spiquet, moi je suis pas le propriétaire de Spiquet, hein, je suis pas la société, je suis un simple utilisateur. Voilà, bon allez, je rigole, mais c'est vrai que bon, je peux pas aller plus que je peux, hein. Voilà. Bonne journée à vous tous, à bientôt, passez une bonne journée, et puis attention parce qu'il fait chaud en ce moment en plus de ça, donc faites attention à vous. Salut, à bientôt.